Bonjour à tous, ici Von Aymack. Nous allons parler de peinture de figurines. Le but de cette vidéo est de vous faire partager mon expérience en peinture de figues. Donc on va parler un petit peu de figurines de collection, de figurines de jeu et aussi des outils que j'utilise. Puisque je reçois de plus en plus de questions en fait à propos du matériel. Donc on va commencer tout de suite par mettre à mal une idée préconçue sur le talent, puisque la peinture, c'est avant tout une pratique. Et donc, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé par la petite porte, donc avec une figurine Ralparta, voilà, peinte comme ceci. J'ai ensuite pu m'exercer beaucoup, et puis présenter en concours des pièces comme celle-ci, donc beaucoup plus élaborées, en termes de production de socle, de moulage, flocage, et puis de dégradé, donc au niveau de la technique, des choses plus poussées. Actuellement, je produis de la figurine de jeu, puisqu'en milieu associatif, c'est quand même ce qui me motive le plus en ce moment, hein. Voir des gens jouer, c'est vraiment l'aspect à la fois social et en même temps euh, tout ce qui est de l'ordre du modélisme, hein, sortir des armées, c'est assez amusant. Et donc sans perdre trop en qualité, parce que je suis quand même assez perfectionniste, mais en ayant des figurines beaucoup plus rapides à peindre, avec des techniques beaucoup plus expéditives, on va dire. Voilà. Donc on va tout de suite parler des outils que j'utilise. Donc je mets ça de côté. L'outil principal du peintre, c'est évidemment le pinceau. Donc ici un Raphaël. C'est un grand classique parmi le milieu de la peinture. Donc le Raphaël 8404. Bon, j'en utilise d'autres, mais j'en parlerai plus tard, puisque là c'est vraiment le cheval de bataille, c'est celui-là, hein. Alors d'aucuns l'utilisent en 1 ou en 0, il y a assez peu de différence, hein. C'est un outil qui s'entretient assez facilement, mais qu'il faut nettoyer très régulièrement, j'insiste. Toujours le laver au creux de la main, après chaque utilisation. Ensuite, des outils qui me sont très utiles, donc c'est le pinceau à tout faire, un vieux pinceau abîmé, euh, tout encollé au niveau du canon là. Donc celui-là il est assez costaud pour réaliser un petit peu tout et n'importe quoi. On reparlera des techniques après. Les brosses sont un incontournable, on y reviendra plus tard. Au niveau de la peinture, donc ici essentiellement de la peinture acrylique. Donc par exemple ici la Vallejo classique, Prince Auguste, que j'utilise majoritairement. Vous avez en plus au niveau de la gamme la Prince Auguste R. On en reparlera tout à l'heure par rapport à certaines techniques. Elle possède donc une très grande fluidité et une très grande pigmentation. Oups. Ici la Lasure. Donc j'utilise une autre marque, hein. Donc sur les marques, on va utiliser, on va piocher un petit peu partout, hein, d'ailleurs, donc sans problème. Le tout, c'est de tester en fait chaque peinture. Donc la lasure ici, Strong Tone, celle que j'utilise principalement. Ça, j'en parle après. Ici, de l'Umbral. Donc, alors de l'Umbral, pardon. C'est une peinture énamel de marque Revel. Donc c'est de la peinture glycéro. Ça va avoir beaucoup d'avantages dans certaines circonstances. Je ne m'en sers pas souvent, mais ça peut être indispensable. Une référence que j'utilise systématiquement, c'est en Prince Auguste, donc la base acrylique polyuréthane. Grosso modo, c'est l'équivalent de la peinture en bombe, mais sauf que celle-ci, elle se dilue à l'eau. Donc vous imaginez toutes les applications que ça peut avoir. On peut sous-coucher des figurines en résine avec ça. Il y a un gain d'argent, pas de temps évidemment, mais elle a l'avantage de pouvoir se mélanger aux autres couleurs, ce qui est quand même non négligeable.
En plus d'être non toxique, si on travaille en intérieur, on a quand même intérêt à pouvoir utiliser de la peinture comme celle-ci, plutôt qu'un aérosol, que je vous présente de ce pas tout de même. Voilà. Donc on voit bien sur la bouteille d'aérosol, donc de sous-couche, tous ces petits logos très joyeux à utiliser en extérieur uniquement. Donc la bombe blanche Games Workshop. Classique. À cela s'ajoute donc le clear, donc qui n'est pas dans son conditionnement habituel ici, mais qui est un additif qui va permettre de diluer la peinture acrylique et la polyuréthane, tout en la rendant plus résistante. Voilà, j'en reparlerai, j'en mets un petit peu partout de ça. Donc il est conditionné dans un pot de Strong Tone originellement, ce qui me permet d'utiliser le goutte à goutte pour le doser. Ça, je m'en sers pour le sang. C'est donc la peinture Tamiya X27. Voilà, pour le sang, je n'utilise quasiment que ça. Ça a une texture très particulière, donc la chimie est un petit peu différente. Il faut de l'alcool pour la diluer. Mais pour moi, c'est irremplaçable. Voilà, et puis le pigment, donc c'est une poussière colorée, pure, sans solvant. Ça, on reparlera un petit peu de la chimie aussi plus tard. Ça a le mérite de pouvoir s'appliquer au pinceau, par contre il faut le fixer. On peut l'obtenir si on ne peut pas acheter de pigments, s'il n'y a pas de magasin près de chez soi. Tout ce qui est pastel sec peut être réduit en poudre et remplacer le pigment. Donc ça, je m'en sers finalement assez peu, mais ça peut avoir des utilisations aussi incontournables.